Salut à tous, c'est le Bazooka, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on est parti pour faire un top 20 de mes mangas que je kiffe le plus. Pas préféré, parce que vas-y préféré, c'est subjectif à fond, parce que tu peux pas comparer un SNK avec un Naruto ou n'importe quoi, parce que ça n'a rien à voir avec les univers et tout, donc c'est vraiment les mangas que je kiffe le plus. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et allez Kevin, balance le générique. Bon, donc le top 20, vous savez très bien ce que c'est, ça va être par ordre de préférence, donc on va aller en décroissant, donc je vais commencer par le 20e. Pour le numéro 20, j'ai mis Darwin's Game. Darwin's Game, c'est quoi? C'est un manga et aussi un animé, mais là c'est vraiment que les mangas, j'ai déjà fait une vidéo sur les animés que vous pouvez retrouver en description. Donc Darwin's Game, en gros, c'est un mec qui va installer une application sur son téléphone, c'est un jeu, et en gros il va se voir attribuer des pouvoirs, et il va devoir comment dire, se créer un groupe, en fait, survivre et tout ça par rapport au jeu. Et tu gagnes de l'argent et tout ça. Et au final, lui, son but, ça va être de retrouver la personne qui a créé le jeu pour le buter et arrêter le jeu. Parce que il y a vraiment énormément de morts et tout. Et c'est super intéressant. Le manga est bien ficelé et tout ça. Ouais, je kiffe bien. Après, pourquoi je l'ai mis 20e? Parce que déjà, ça va pas valoir le 19e. En 19e, j'ai mis Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est un manga animé que je pense que vous connaissez tous. J'ai plus besoin de le présenter. Classe d'assassins, Monsieur Koro, il est dead, ça c'est triste. Mais bon, 19e pourquoi? J'aurais pu le classer beaucoup plus haut dans le classement. Sauf que je me suis fait spoil en fait, comme je pense plusieurs personnes. L'animé est sorti, enfin a été fini avant le manga. Et moi j'ai pas regardé l'animé, j'ai juste lu le manga. Donc moi je m'étais fait spoil que Koro il allait mourir, machin. Même si c'est totalement le principe de l'histoire, hein. Mais je savais tout en fait, du coup j'étais dégoûté. Et bah, c'est ça qui fait que j'ai moins apprécié que certaines personnes. Pour la 18e position, j'ai mis Deadman Wonderland. Alors Deadman Wonderland, je sais pas trop si vous connaissez peut-être l'anime, il est un peu plus connu que le manga. En gros, c'est un mec, un collégien, il va se faire attaquer par quelqu'un dans sa classe et tout le monde va crever, sauf lui. Et du coup, on va l'accuser et il va se retrouver envoyé dans une prison et il va rencontrer des personnes et tout et il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs liés avec le sang et c'est beaucoup trop stylé. Et lui, du coup, il va devoir vouloir se libérer de la prison. Il y a des combats et tout comment dire, dans la prison pour gagner de l'argent et tout ça pour survivre. Franchement, c'est un truc, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me rappelle plus très bien. Mais vraiment, il était cool. Pour la 17e position, j'ai mis Vagabond. Alors, Vagabond, tout simplement, l'histoire, c'est un mec qui vagabonde, on va dire ça comme ça. C'est un ronin, donc il veut juste taper les mecs les plus puissants pour pouvoir devenir le plus fort des samouraïs, machin, tout ça. Enfin, des ronins. Donc c'est des beaux combats. C'est Takeru Inoue qui a fait le manga. Donc c'est des combats magnifiques avec un style graphique incroyable. euh, sur des bons combats de samouraïs et tout. Vraiment stylé. Après, il n'y a pas que des katanas, il y a aussi des lances. euh, des... J'ai vu quoi aussi? J'ai vu de fossiles. C'était vraiment stylé. Des nunchaku, tout ça, c'était vraiment classe. Pour la 16e position, j'ai mis Great Teacher Onizuka, GTO. GTO, pourquoi? Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui kiffent à mort GTO parce que c'est marrant, machin, il y a de l'action et tout. Mais en vrai, GTO, il est bien, mais pour moi, c'est sans plus, quoi. Genre, ça se lit, ça se regarde. Moi, je l'ai lu, GTO. Ça va vraiment être un classement que sur les mangas, pas sur les animés. Donc, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, c'est vraiment... Le manga, je l'ai bien kiffé et tout. Mais voilà, sans plus, donc je pense qu'il mérite bien sa position de 16e. Pour la 15e position, j'ai mis Gamaran. Alors Gamaran, il est pas sorti en animé. C'est un manga que j'ai vraiment kiffé. En gros, l'histoire, un... fin de l'époque d'Edo. Il y a un grand roi qui a plusieurs fils. Genre, je crois il en a 30. Ouais, le gars, il a fait pas mal de partout. Bref, il a 30 fils. Et en fait, il va dire, voilà, mon successeur, vous allez vous battre en fait
pour savoir qui sera mon successeur. Sauf que c'est pas eux qui vont se battre, c'est eux qui vont aller chercher un à un l'un des meilleurs combattants, bretteurs, samouraïs, bref, n'importe quoi. Et c'est tous leurs combattants qui vont devoir se taper. Et en gros, il y a le 27e fils qui va aller chercher quelqu'un, je ne me rappelle plus de son prénom, bref, qui est connu pour avoir tué plus de 1000 personnes. Et en fait, il va se rendre compte que ce mec est mort et qu'il a créé un dojo et tout. Et en fait, il va récupérer son disciple qui s'appelle Gamma. Et Gamma, il fait du sale. Gamma, il fait trop du sale. Donc lui, il utilise des katanas et tout. Et c'est que du kiff parce que c'est des combats comment dire, à l'époque d'Edo et tout, donc avec des beaux katanas, des petites techniques stylées, machin, petit power-up et tout. Franchement, c'est du lourd, que du lourd. Et il y a vraiment que des combats incroyables. Il n'y a pas que lui, il y a aussi les personnages secondaires qui sont mis en avant aussi. Franchement, c'est stylé. J'avais bien kiffé. En plus, il est rapide à lire. Je crois qu'il y a 22 tomes. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait la suite, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Donc juste après ça, pour la 14e place, j'ai mis Prisonnier Riku. Alors Prisonnier Riku, je pense que très peu connaissent. Si vous connaissez, vous êtes des bons les gars. Prisonnier Riku, c'est quoi? En gros, c'est donc un enfant qui s'appelle Riku, qui va se faire adopter par un mec qui gère un restaurant. Il est assez vieux, et en fait, ce mec, il va avoir des problèmes avec la mafia un peu et tout, et il va se faire tuer. Et c'est Riku, du coup, qui va endosser comment dire, qui va endosser le meurtre de son grand-père en soi. Et c'est Kidoin, donc on va dire le méchant de l'histoire, qui va envoyer Riku dans une énorme prison. Et du coup, Riku, son but, ça va être de sortir de la prison, et de s'évader, et d'aller défoncer la gueule à Kidoin, parce que Kidoin, c'est un fils de pute. Bref, l'histoire c'est ça, et du coup, Riku, il va commencer tout en bas de l'échelle, et après, il va grimper, parce qu'il va s'allier au chef d'un gang qui s'appelle les Double Dragon Cross. C'est déjà stylé. Le gars, il est ultra charismatique, alors que Riku, c'est un petit gamin. Il le respecte à fond parce que voilà, il va prouver sa valeur et tout. Franchement, Prisonnier Riku, c'est une dinguerie. Je kiffe. Je l'ai pas fini parce que il est assez long, je crois. Il y a 350 et quelques chapitres. Faut que je continue. Je suis au 280 quelque chose parce que je viens de la retrouver en scan. Mais franchement, c'est vraiment bien. Si vous connaissez pas, allez le regarder. C'est une dinguerie. Le lire plutôt. Donc après Prisonnier Riku, pour la 13e place, j'ai mis Bleach. Bleach, vous connaissez tous, hein, pas besoin de vous le présenter. On passe à la suite. 12e, j'ai mis quoi? J'ai mis Food Wars. Pareil, Food Wars, comme vous connaissez, la cuisine, tout ça. Je suis dans le monde de la restauration. À chaque fois que je lis les scans ou quoi, je vois des trucs, ça me fait baver. C'est incroyable. Food Wars, Shokugeki no Soma, je kiffe ce manga. J'ai appris plein de choses en cuisine par rapport à ça. Il y a des techniques que j'ai essayé de faire, des recettes que j'ai essayé de faire et tout. C'est plutôt stylé. Pourquoi pas essayer de faire des petites recettes comme ça de Food Wars en vidéo. Alors je vous garantis pas le succès, hein, parce que moi je suis pas Soma. Mais ouais, on pourrait essayer de faire des trucs sympas. Pour la 11e position, j'ai mis Kingdom. Alors Kingdom, je sais, j'aurais dû le mettre beaucoup plus haut. Sauf que Kingdom, je viens de le commencer. J'avais lu quelques scans, j'avais lu une vingtaine de scans, je crois. Et là, j'ai trouvé très récemment les tomes. Ce bijou. J'en ai acheté 7. Et pour l'instant, je kiffe. Vraiment, je kiffe. J'en ai lu 6. Ouais. Une dinguerie. Une dinguerie. Mais j'ai pas assez fait le tour pour l'instant pour voir où ça va me mener et ce que je pourrais en penser par la suite. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Du coup, il ne mérite pas la place du top 10. C'est pour ça que je l'ai mis juste avant. Parce que c'est un très bon manga. Mais pareil, pour l'instant, le top 10, il rentre pas dedans. Bon, alors là, on passe au top 10. Pour la 10e position, j'ai mis Black Clover. Black Clover, pourquoi? Parce que déjà, j'ai tous les tomes chez moi. C'est un manga que je kiffe plutôt bien. On se retrouve un peu dans un univers, je pense que vous connaissez, hein, je vous le présente, mais vous connaissez. La magie, tout ça. Et c'est un mec qui est faible. Et du coup, il a pas de magie. Et il va se retrouver avec le carnet du démon. Qui du coup, il va avoir le pouvoir de l'anti-magie. Déjà trop badass. Le gars, il va pouvoir niquer tout le monde parce qu'il maîtrise l'anti-magie. En plus, il est stock. Moi, j'aime bien les mecs comme ça. Ils sont cons, mais ils sont forts. Du coup, moi je kiffe. C'est le principe d'un shonen. Regarde, Luffy, Goku, Naruto, ils sont cons, mais ils sont forts. Incroyable. Moi, je kiffe ça. Bref, on passe à la suite. Pour la 9e position, j'ai mis Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite. L'animé, je l'avais mis 3e pour mon top. Sauf que le manga, je l'ai fini. Il est fini. La fin, elle était vraiment bien. Je vais pas spoiler.
Mais par rapport à ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment cool. Il y a eu pas mal de choses et tout ça. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que le film qui va sortir sur le train de l'infini, en fait, ça va incarner le prochain arc du manga et qui est super important. Donc les personnes qui vont dire ouais la flemme d'aller voir le film et tout, c'est très con parce que le film il est ultra important. Donc moi j'ai vraiment kiffé Demon Slayer, le manga et tout, les stylés. Bon les dessins ils sont pas ouf comparé à l'anime bien évidemment, ça reste un manga assez vieux mais franchement il vaut le coup. Bon pour la suite en 8ème position j'ai mis Solo Leveling. Alors Solo Leveling je sais c'est pas un manga c'est un manhwa webtoon sauf que bah écoutez, c'est incroyable Solo Leveling. Je vais pas vous le représenter parce que j'avais fait une vidéo présentation sur ma chaîne. Solo Leveling, c'est une dinguerie. En plus, la saison 2, elle vient de sortir. Une dinguerie. Allez le lire, juste allez-y. Si vous manquez quelque chose, si vous n'allez pas le lire. Pour la 7ème position, j'ai mis quoi? J'ai mis Dr Stone. Dr Stone, en vrai c'est une dinguerie Dr Stone. Pourquoi? Tu te retrouves avec le monde qui est resté pétrifié 3700 ans. Il y a un mec qui se réveille, il a mon âge, et c'est un putain de génie. Il va te reconstruire la planète entière avec sa civilisation, sa technologie, tout ça, machin, sa science, E égale MC2. Tout ça, juste avec, avec son cerveau, tout ce qu'il y a dans son crâne, il connaît tout. Et lui, il veut tout reconstruire de A à Z. Donc bien sûr, il va y avoir des embûches, des trucs qu'il va devoir traverser. On va voir chaque minéraux qu'il va devoir récupérer pour créer tel truc. Il va récupérer l'électricité, il va récupérer le pétrole, il va récupérer tout un tas de choses. Et c'est incroyable. En plus, tu peux apprendre pas mal de choses. Et vraiment, c'est stylé, quoi. Là, j'ai les 11 tomes chez moi et je kiffe, vraiment. En plus, c'est Boichi qui fait ça. Et Boichi, son dessin, il est trop beau. Trop beau. En parlant de Boichi, pour la 6ème position, j'ai mis ce bijou. Sunken Rock. Je ne sais pas si vous connaissez, les gars. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est tellement beau et bien. Déjà, je vous montre quelques petites planches en couleur. Pas forcément en couleur. Voilà. Regardez ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. En couleur, celle-là, elle est pas ouf. Alors oui, bon, il y a ça aussi, qui est plutôt pas mal. Je parle du dessin, bien évidemment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Après, c'est l'édition Deluxe. Bon, du coup, l'histoire, de quoi ça parle? En gros, c'est donc Sunken Rock, c'est un mec qui il est amoureux d'une meuf et elle est rentrée dans la police. Et lui, du coup, bah, c'est un mec lambda, pour l'instant, il a rien et tout. Et à un moment, il va être en train de bouffer dans un petit combiné. Et il y a des yakuza qui vont attaquer ce combiné. Et lui, il va leur péter la gueule. Et il y a un autre chef d'un autre gang qui va le repérer et qui va lui dire viens dans mon gang. Et lui il va faire du sol. Lui il va devenir le boss. Et c'est trop bien parce que du coup tu suis un peu l'univers de la mafia japonaise, tout ça, les yakuza. Alors que lui c'est juste tout dans les poings, rien dans la tête. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je kiffe. C'est vraiment trop bien Sunken Rock. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du Boichi. Donc Boichi c'est Dr Stone. Donc, c'est du Sunken Rock et c'est aussi du Origins. Origins, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est trop bien. On a fini là-dessus. Bon, pour la 5ème position, j'ai mis My Hero Academia. My Hero Academia, puisque je vais vous le présenter. Non, vous connaissez très bien My Hero Academia. Pourquoi je kiffe My Hero Academia? Déjà, il y a plein de personnages qui sont vachement bien mis en avant. Les personnages secondaires, tout comme les personnages principaux, il y a quand même pas mal d'hypothèses sur pas mal de personnages. Comme quoi, peut-être que Izuku serait le fils comment dire, de All for One, qui serait le frère de Tomoa Shigaraki. Il y a des petits bails comme ça que je pourrais vous présenter, mais je suis pas sûr. Et j'ai pas envie de me gaufrer en disant des trucs et tout, alors que ce serait totalement faux. Ça me ferait chier. Donc, moi, je préfère lire le truc, me dire, ouais, j'avais raison, tu vois, et avoir la petite fierté, mais j'ai pas trop envie de faire son vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Donc, bref, My Hero Academia, les dessins aussi sont magnifiques. Là, il nous fait un travail de folie, l'auteur, il nous fait vraiment, waouh. Par rapport au dernier scan que j'ai vu, ils sont vraiment très beaux. L'histoire, les gars, elle est incroyable. Il faut se dire, l'histoire, elle est incroyable. Bon, 4ème position, The Promised Neverland. The Promised Neverland, pourquoi? Alors, l'animé,
je l'ai bien kiffé, mais bon, trop court pour pouvoir se faire une petite idée, parce que l'anime se finit au moment où ils arrivent à s'échapper. Ok, c'est stylé. Le moment où ils arrivent à s'échapper, tout ça, c'est bien. Sauf que, dans le manga, on va beaucoup plus loin que ça. Parce que dans le manga, tu vois ce qui se passe après. Les démons qu'on voyait là à moitié dans le qui venaient chercher à manger et tout dans les fermes. Et bah là, il y en a qui ont muté à l'état sauvage et tout. Et eux, ils vont se faire courser par les démons. Et eux, ils vont faire des alliances, machin et tout. C'est extrêmement intelligent aussi. Parce que ils veulent retourner dans le monde des humains, machin. Parce que ils se rendent compte que c'est pas le bon monde et tout. C'est le bordel, mais c'est trop bien. Parce que, voilà, c'est du The Promised Neverland. Il y a des petites, comment dire, il y a beaucoup de suspense aussi. Et le suspense, j'aime bien ça. Donc, c'est un truc que je kiffe pas mal. Pour la troisième position, top 3. J'ai mis Seven Deadly Sins, Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, pourquoi? Parce que franchement, les gars, vous connaissez quelqu'un de plus charismatique et, oui, bien évidemment, que Escanor. Escanor, les gars. Pas forcément lui, mais Ban, Meliodas, King, les gars. Au début, je disais, putain, lui, il m'énerve, c'est une grosse merde. Sauf que, au début, c'est lui qui niquait tout le monde. Il était là, avec sa relique et tout, c'est lui qui défonçait tout le monde. Chastier-Folle, trop fort. Maintenant qu'il a ses ailes dans le manga, maintenant qu'il a ses ailes, que c'est le vrai roi des fées et tout, il fait du sale. Ban, depuis qu'il est parti au purgatoire, il n'a gris. Meliodas, depuis qu'il est devenu le pseudo-roi des démons, incroyable. Ils sont tous devenus trop puissants. Diane, bon, ça va. Escanor, bon, ouais, Escanor, c'est Escanor, les gars. Escanor, il est puissant de base, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'histoire par rapport à ça. Pour l'instant, on était tranquille. Première saison, tout ça. Les premiers arcs, ils se retrouvent, tac tac, ils font leur bail. Ils disent qu'en fait, ils sont gentils. Ils niquent Hendrickson. Voilà, terminé. La suite, les 10 commandements. Les 10 commandements, ok, tranquille. C'est le frère de Meliodas, le daron de Meliodas, voilà. Ça, ok, tranquille. Il nique les 10 commandements et tout. Ok, ça va. Par contre, après, quand t'as le daron de Meliodas qui arrive sur Terre, qui prend possession du corps de Zeldris avec les reliques, machin, la malédiction qui pèse sur Elisabeth et Meliodas, et qu'en fait c'est une boucle temporelle, que du coup, le bordel, mais c'est tellement bien, franchement, c'est compliqué, mais c'est bien, il faut le dire, les gars. Pour la deuxième position, là, on rentre dans le top 2, j'ai mis Naruto. Naruto, c'est un manga que j'ai kiffé quand j'étais gamin. J'ai grandi avec ça. Naruto. Je m'identifiais à lui. J'étais blond, aux yeux bleus. Naruto, c'est pareil, tu vois. En plus, j'avais les mêmes cheveux quand j'étais petit. Je vais pas mettre de photos, calmez-vous. Ouais, en vrai, je m'identifiais trop à Naruto. En plus, qui n'a pas essayé de faire des mudras, des Kagemuchi no Jutsu, des petits multiclonages et tout tranquille? Qui n'a jamais essayé de faire ça? Bon, vous allez me dire, c'est comme les Kamehameha dans Dragon Ball. Sauf que Dragon Ball, moi, je l'ai regardé, je l'ai pas lu. Donc, il sera pas dans ce top. Mais vraiment, Naruto, c'était incroyable. Tous les personnages, ils sont trop bien expliqués. Bon, c'est vrai qu'avec Boruto, ça a fait un peu la merde. Mais Naruto, le début de Naruto, Shippuden jusqu'à la Grande Guerre. La Grande Guerre, après, c'est autre chose. Et jusqu'à ce moment-là, c'est trop bien. Naruto, c'est une dinguerie. Bon, pour Hall of Fame, bien évidemment, j'ai mis One Piece. Pourquoi? Parce que One Piece, c'est du Oda. Et Eiichiro Oda, pour moi, c'est un génie. Maintenant, vous avez été beaucoup à me dire, bon, Léo, machin, One Piece, pourquoi c'est ton manga préféré? C'est compliqué à expliquer pourquoi c'est mon manga préféré, One Piece. One Piece, c'est mon manga préféré parce que voilà, j'ai commencé One Piece en 6ème. Donc en 6ème, j'avais quoi? Je sais plus, moi je devais avoir 12-13 ans quand je suis rentré en 6ème. Maintenant, j'en ai 17, 18, bientôt 18. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je lis One Piece, que je vis à fond One Piece. One Piece, ça me fait ressentir des émotions. Ça me fait pleurer, ça me fait rire. Ça me fait plein c'est ça en fait que j'aime dans One Piece et dans toutes sortes d'autres mangas. C'est tu recherches les émotions, tu recherches à te mettre à la place des autres personnages et tout. Et c'est ça qui fait kiffer dans One Piece. Après, tu suis l'évolution des personnages, tu te poses des questions. Voilà, qui c'est lui? Ça fait des années qu'on se demandait. Eiichiro Oda,
donne-nous les primes de Barbe Blanche, de Goldie Roger, de Shanks, de Marshall D. Tige, Barbe Noire, de Kaido, de Big Mom. On les a tout tués. Après 22 ans, on les a tout tués. Et c'était une dinguerie. Bon, c'est vrai que les primes et tout ça, tu sens l'augmentation. Tu veux voir jusqu'où ils vont monter. Tu veux savoir ce qu'est le putain de One Piece. Le One Piece, ça fait 23 ans que One Piece existe. One Piece, le putain de manga, il est connu par tout le monde. Tout le monde kiffe One Piece, mais à la base, on sait même pas ce que c'est le putain de One Piece. Le truc, le titre, c'est One Piece, mais on sait même pas ce que ça veut dire. On sait pas si c'est un trésor, on sait pas si c'est un bateau, on sait pas si c'est le chapeau de Luffy, on sait rien. C'est incroyable. Et Shiroda nous tient en haleine depuis 23 ans sur le même sujet, et nous, on n'en démord pas. C'est trop bien. Bon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous lâchez le petit pouce bleu, vous partagez. Dites-moi en commentaire si mon top vous va à peu près, ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas, ce que vous allez peut-être lire ou ne pas lire, si je vous ai donné envie sur quelque chose, tout ça. Et allez, sur ce, sayonara.